Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur la notion de symétrie. Commençons avec le premier type de symétrie qui est la symétrie axiale. On va commencer par placer un premier triangle ABC à gauche et on va y placer un axe ou une droite qu'on va appeler D. Une symétrie axiale, vous pouvez imaginer ça comme la réflexion d'un objet suivant un axe, ici l'axe D. Vous pouvez imaginer cela comme étant la réflexion dans un miroir par exemple. Pour être valable, il faudra deux choses. La première chose, il faudra que chaque point de l'objet qui doit être réfléchi soit situé à la même distance de l'axe que son image. Prenons un exemple. Vous voyez le point A en haut à gauche, le sommet de ce triangle. Eh bien son image sera placée ici, A', à droite de la droite. A' est bien situé à la même distance par rapport à D que ne l'est A par rapport à D. Donc ce premier critère est validé. Le deuxième critère qu'il va falloir, c'est que le segment qui va lier A et A' passe par la droite D perpendiculairement. Il faut qu'il y ait un angle droit. Et vous voyez qu'il apparaît bien, il y a bien un angle droit entre le segment et la droite. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectué la symétrie axiale du point A par rapport à D. En l'occurrence, son image, ça va être A'. On peut faire ça pour B, puis pour C, et enfin ça nous reproduit l'image du triangle de gauche. Donc là, ici, vous voyez que on a la réflexion, vous pouvez imaginer un miroir, d'un triangle à gauche, et on obtient son image à droite. Passons maintenant à la symétrie centrale, qui est un autre type de symétrie. Reprenons notre même triangle ABC à gauche. Cette fois-ci, la symétrie ne va plus être faite par rapport à un axe, puisque c'était une symétrie axiale, mais ça va être fait par rapport à un centre, puisque c'est une symétrie centrale. Alors, à quoi ça correspond de faire une symétrie par rapport à un point, à un centre? Une symétrie centrale, ça n'est rien d'autre qu'une rotation de 180 degrés autour de ce centre. Pour être valable, il faudra une seule chose cette fois-ci. Que chaque point de mon objet de gauche soit situé à la même distance du centre que son image. Prenons tout de suite un exemple, vous allez comprendre. On va relier le point A et le point O, et on va reproduire la longueur à droite. Vous voyez ici que les deux longueurs sont les mêmes. Et donc l'image de A va être A'. Et donc vous voyez où est placé A' cette fois-ci. On va faire la même chose pour B. On va tracer le segment BO, puis on va le prolonger en haut à droite, à la même distance exactement. B' va donc être placé en haut à droite. On va faire la même chose pour C. On trace le segment, même distance de chaque côté, de part et d'autre de haut. On place le point C'. Et donc une fois qu'on a ces trois points qui sont placés, ces trois images qui sont créées, on peut construire le triangle image de notre triangle initial vert par la symétrie centrale de centre O. Et donc vous voyez, vous pouvez imaginer, en tournant votre tête à 180 degrés, que tout simplement, en fait, on a fait une rotation, on a fait tourner le triangle gauche autour de O à 180 degrés, et il devient le triangle rouge. Alors, étant donné que cette symétrie est un peu plus complexe à expliquer, on va prendre un exemple pratique de quelque chose que vous connaissez très bien et qui utilise ce phénomène de symétrie centrale. Voici une carte d'un jeu de cartes.
le roi de cœur en l'occurrence. Et ça marche avec toutes les cartes du jeu. En fait, ici nous avons une symétrie centrale. On peut y placer au centre le point haut qui est le centre de symétrie qu'on a vu. On va pouvoir tester pour voir si c'est bien une symétrie centrale. Prenons par exemple le bas du cœur qui est en haut à gauche. C'est un point, et vous voyez qu'il se relie avec le point qui correspond au bas du cœur en bas à droite. La distance entre le centre et le cœur en haut à gauche, et la distance entre le centre et le cœur en bas à droite est exactement la même, et on passe bien par le centre de symétrie. Encore une fois, on peut prendre un autre point, vous voyez le côté gauche de la couronne, et bien là aussi, on voit que ça se répercute en bas à droite sur la couronne. Donc voilà un exemple quotidien que vous pouvez voir au quotidien qui utilise le phénomène de symétrie centrale. Dans une prochaine vidéo, nous allons repartir dans les chapitres sur les nombres et on va voir le nombre x.